Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Guy Drut. C'est une journée historique puisque l'ensemble des professions de justice, magistrats, avocats et greffiers appellent à la grève. Même l'USM, syndicat majoritaire chez les magistrats et qui avait toujours été opposé à la grève, appelle aujourd'hui à rejoindre ce mouvement de protestation. Le point de départ de ce mouvement est une tribune intitulée « Nous ne voulons plus d'une justice qui n'écoute pas, qui raisonne uniquement en chiffres, qui chronomètre et comptabilise tout », publié par Le Monde le 23 novembre dernier. Une tribune écrite par 9 jeunes magistrats après le suicide fin août d'une de leurs collègues. Une tribune signée depuis par 7550 professionnels, dont 5476 magistrats sur 9000 et 1583 fonctionnaires du greffe. D'où notre premier débat. Comprenez-vous les magistrats en grève? Vous êtes 71,4% à dire oui. Et vous pouvez bien sûr réagir au 0826 300 300. Avec nous, Myriam Guénim, présidente du syndicat des avocats de France. Bonsoir. Bonsoir. Pour faire une telle unanimité, c'est que la justice va franchement très mal en France, Myriam Guénim? Oui, parce qu'on arrive un peu au bout d'un système. Je crois que c'était Urvoas qui était notre ministre à l'époque qui parlait de clochardisation de la justice. La situation ne s'est pas arrangée. Les gouvernements successifs n'ont effectivement pas consacré de budget suffisant à la justice et le gouvernement actuel n'a absolument pas réglé le problème ou réparé la justice comme se gargarise notre ministre actuel, Monsieur Dupond-Moretti. Les chiffres sont parlants et ne mentent pas. On est le 14e pays dans l'Union européenne avec des pays qui sont comparables en budget. Je ne vous parle pas effectivement de pays qui sont très en dessous de nous. On consacre moins que l'Allemagne, moins que l'Espagne, moins que l'Italie à notre justice et il est absolument anormal que ça continue de cette manière-là, parce que les principales personnes impactées, c'est les citoyens. On n'est pas dans un combat corporatiste. Les magistrats, ils ont exprimé un mal-être, c'est une évidence. Mais les magistrats, ce qu'ils disent, c'est qu'ils en ont marre de passer 10 minutes à entendre une famille en souffrance, de passer moins de 5 minutes sur un dossier pénal, de devoir laisser les gens pendant près d'un an avant d'être pris en charge par la justice. C'est ça le combat qui mène. Et nous, avocats, ça fait un moment qu'on se bat sur ce manque de moyens et qu'on demande effectivement une revalorisation des moyens de la justice, parce que les personnes qui sont concernées, c'est les citoyens. Encore une fois, c'est pas un combat corporatiste. Et c'est pour ça qu'on alerte depuis un certain nombre d'années. Ce qui se passe dans le service public de la justice, c'est exactement ce qui s'est passé dans le service public également de la santé. Philippe Bilger. Je suis pas totalement d'accord avec Madame la Présidente, mais évidemment, pour une fois, j'approuve totalement le mouvement d'ampleur qui s'est déroulé aujourd'hui. Même si je crois que le problème qui affecte la justice va beaucoup plus loin qu'un problème de moyens. Certes, les moyens, c'est une donnée capitale, mais je me demande si derrière cela, il ne faudrait pas repenser un petit peu l'attitude du pouvoir, j'allais dire macronien, et j'explique pourquoi, à l'égard de la justice. Nous avons entendu le garde des Sceaux sur une radio dire que avant 2017, rien n'avait été fait et que depuis Emmanuel Macron, tout est fait pour le mieux. Ça n'est pas exact, mais je voudrais attirer votre attention sur quelque chose qui m'a toujours frappé. Je pense que si on a en permanence face à face le duo pouvoir-magistrat, on n'aboutira pas à une véritable révolution judiciaire. Il est fondamental d'introduire dans ce duo un tiers capital qui est le peuple. Je suis frappé du fait que un jour peut-être on pourra espérer que nous aurons des manifestations dans la rue des citoyens réclamant une justice rapide et efficace, mais ça ne pourra être fait que si les magistrats eux-mêmes parviennent à inspirer confiance aux citoyens. C'est un double mouvement contradictoire qu'il faut faire. Les moyens, c'est important, mais ça n'est pas tout. Myriam Guénim. Alors, là où je rejoins, c'est qu'effectivement, la question des moyens n'est absolument pas la question unique, mais elle est, à mon avis, primordiale et fondamentale parce qu'on ne peut pas travailler sans moyens et c'est ça la difficulté. Si les gens n'ont pas confiance en leur justice, c'est pas parce qu'elle est opaque, c'est parce qu'effectivement, elle fonctionne mal et elle fonctionne mal, à mon sens, par manque de moyens. Si les gens, effectivement, ils ne
comprennent pas pourquoi les délais sont excessifs, c'est là où ils se disent que la justice, on ne peut pas lui faire confiance. Mais à mon sens, cette question du moyen doit être évoquée. Alors, elle n'est pas du tout évoquée par le gouvernement actuel. Il considère, avec les états généraux de la justice notamment, il nous pose un certain nombre de questions complètement absurdes et dont les professionnels du droit n'ont absolument n'accorde aucune importance à ces questions parce que la question du budget ne peut être éludée. Toutes les réformes successives qu'on a eues, en tout cas sous cette gouvernance, c'était des mesures de simplification simplement pour gérer les flux et gérer les stocks. Or, nous, on ne gère pas les stocks, on gère des citoyens, on gère des justiciables, on gère des personnes en difficulté. Françoise Degois. Moi, je suis très sensible à ce discours parce que je pense qu'il n'y a pas de grande démocratie sans une justice qui fonctionne. Et mon Philippe, que nous aimons tous et qui est le seul peut-être fondé à pouvoir parler par son expérience. Quand on a été avocat général, on sait certainement mieux les choses que nous-mêmes. Vous parliez de lèche-botte blues en me parlant il y a quelques minutes, c'est pas mal non plus. Non, mais parce que moi, c'est crédible, au moins, ce que je dis. C'est la réalité, en fait. Vous racontez n'importe quoi. En gros, je dis ça comme ça, je dis rien. Non, et Guy Dru nous regarde, mais vous savez qu'on s'adore. Hein. Oui. On se chambre, ça fait partie du jeu de l'émission. Mais voilà, moi je suis très sensible à ce qui est dit. Je suis très sensible à la question des moyens parce que je sais plus quelle est la proportion, mais en réalité, un Français va dépenser 20 euros en Europe, ou 40 euros par an. Voilà, alors que voilà. Je crois qu'il y a la question également du pénitentiaire qui ne peut pas ne pas être posée. C'est-à-dire que quand on parle de moyens pour la justice, il faut aussi parler de moyens, et je parle sous votre contrôle, maître, il faut parler de moyens pour la pénitentiaire, c'est-à-dire de places de prison. Mais je pense que moi j'ai envie de défendre la justice, et je vais vous dire, je suis fatigué et je trouve que c'est absolument pervers et malsain de taper toute la journée sur la justice, de taper sur le gouvernement des juges, comme le font certains candidats à la présidentielle. Je trouve ça extraordinairement malsain, d'abord parce que je pense que ça fait très longtemps que cette idéologie de la victime prioritaire est passée, qu'il n'y a pas plus de gouvernement de juges que de beurre en barre. Je crois qu'il y a des grands professionnels qui essaient tout simplement de bien faire leur métier, et je trouve qu'il faut toujours défendre la justice, et je trouve que souvent le garde des Sceaux actuel ne la défend pas assez. Myriam Guénim. On est d'accord là-dessus, c'est qu'effectivement le garde des Sceaux actuel considère qu'on est dans un combat électoraliste et qu'on a décidé ce moment pour faire cette action. Alors cette action, vous l'avez dit, elle est absolument spontanée et elle émane effectivement de magistrats en grande difficulté en raison d'une suicide d'une de leurs collègues. Ah oui. Et je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on instrumentalise quoi que ce soit quand ça part de là. Et effectivement, le garde des Sceaux actuel est dans un déni total. Il est dans un déni quand on lui parle d'audience tardive. Moi, je suis au barreau de la Seine-Saint-Denis où parfois les comparutions immédiates se terminent à 1h, 2h du matin et que le garde des Sceaux dit « Je découvre la problématique de ces audiences tardives, je vais interroger les chefs de juridiction ». On rêve. Comme s'il ne le savait pas, surtout. Il est avocat dans une autre vie. Et non, mais c'est ça d'une part, et en plus tous les professionnels de la justice sont au courant de cette problématique-là. Donc il faut arrêter de se moquer du monde, d'être dans le déni. Cet après-midi, le ministère de la Justice sur son compte Twitter a passé son temps à nous mettre des infographies en disant voilà le budget de la justice, voilà ce qui se passe. On n'est pas des idiots, en fait, il faut qu'ils arrêtent de penser qu'on ne comprend rien à leur politique, on la comprend parfaitement, on a le droit d'être en désaccord avec celle-ci. Guy Drut, bien dans le micro. Oui, merci. Moi, j'ai aucune expérience en matière de justice et j'ai jamais été journaliste, mais j'ai été élu pendant 21 ans. Donc, j'ai bien entendu. Hein. Oui, j'ai bien entendu et depuis longtemps le malaise dans certains domaines. La justice, c'est vrai. Il y a aussi l'hôpital, il y a l'éducation nationale, il y a quand même pas mal de globalement le régalien d'incendies qui vont devoir être éteints. Il manque de moyens, c'est certain. Je pense qu'il ne faut pas avoir, pour tous ces domaines-là, une simple lecture budgétaire, mais aussi de ce qu'on fait. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que qu'on renforce, s'il soit possible de renforcer ces moyens, mais de voir aussi l'utilisation de ces moyens. Donc c'est peut-être l'organisation interne. Et là, je ne peux pas parler parce que je ne suis pas juriste, je ne suis pas médecin, et donc, bon... Pour la politisation, là je reviens à ce que disait Françoise. Oui, je vais y venir, mais comme je réfléchis quand même, je ne veux pas dire des bêtises.
et ce que disait la présidente là sur le déni. Bon, il faut pas non plus se limiter. Ce qu'on voit peut-être un peu trop souvent encore aujourd'hui, c'est que aussitôt qu'il y a un problème, on organise des assises, on crée une Grenelle, agence, etc., un Grenelle, tout ce qu'on veut, n'importe quoi, un Ségur. Et puis, on met la poussière sous le tapis, quoi. Donc c'est pas ça, à mon avis, c'est pas très très sérieux. Et d'un autre côté. Moi, j'ai confiance dans la justice de mon pays. C'est bien. Mais enfin, c'est pas moi qui ai fait le mur des cons. Hein. Donc là, ils se sont peut-être loupés un peu aussi. C'est vrai. Et enfin, quand on parle des syndicats, ce que je retiens de ce qui se passe dans la magistrature, c'est qu'il y a une très grande majorité des syndiqués. Mais quand on voit aujourd'hui que ce qui se passe à la SNCF, c'est organisé par il y a 7% des salariés qui sont syndiqués. Tous les syndicats ne sont pas pour la grève. Jamel. Donc il y a quoi, 2 ou 3% qui nous prennent en otage, qui prennent en otage des millions de Français qui n'ont absolument rien fait, qui n'y peuvent rien, mais qui pourront pas aller en vacances. Ça m'énerve. Myriam Guény, mais après Philippe Bilger. Alors, bien que je ne partage pas votre analyse sur la prise d'otage des grévistes, là, c'est absolument pas le même sujet. Ah oui, non, mais je suis d'accord. Non, c'était sur la SNCF. Je tenais quand même à le souligner, même de manière générale à la SNCF. Je trouve que ce discours est pas entendable, mais c'est pas mon sujet. Je reviendrai une autre fois pour parler de ça. Si vous m'invitez. Mais en ce qui concerne les juges, encore une fois, faut bien se rendre compte, on peut critiquer le mur des cons, on peut en penser ce qu'on veut, etc. Mais il n'y a pas que le syndicat de la magistrature, il n'y a pas que le syndicat des avocats de France. Nous, on peut facilement nous dire, voilà, vous êtes des organisations qui sont classées à gauche, il n'y a pas de difficulté avec ça. Il faut bien se rendre compte que l'USM, c'est le syndicat majoritaire au sein des magistrats, ils n'ont jamais appelé à la grève. C'était la première fois. C'est absolument historique. Donc le mal-être... C'est ce que j'ai dit dans mon intro, par honnêteté. Bien sûr. Donc il faut se rendre compte que le malaise, il est vraiment présent et se dire, il faut regarder comment c'est organisé, c'est pas simplement une question de moyens. Encore une fois, on prend le problème à l'envers. On a une justice qui dysfonctionne plutôt, et donc du coup, il faut partir de ce constat-là et se dire comment on peut effectivement, avec des moyens suffisants, rendre la justice correctement. Philippe Bilger. Il est évident, et je rejoins Guy Drude, que le mur des cons n'a pas facilité la relation du citoyen avec ses juges. C'est une évidence. Mais je voudrais attirer l'attention sur le paradoxe d'un pouvoir il y a eu plusieurs grands-messes qui ont été organisées depuis 2011, des ateliers. Et le dernier, c'est donc les états généraux de la justice qui sont organisés en fin de mandat pour faire semblant de découvrir ce que, comme l'a dit Madame la Présidente tout à l'heure, on sait depuis le début. C'est donc une manière très cynique de se décharger de sa responsabilité et ça me paraît assez révélateur d'une méthode qui, derrière un apparent intérêt, manifeste un profond mépris. Myriam Guény. On est clairement dans une situation, en tout cas nous, d'un point de vue avocat, il faut quand même se rappeler qu'avant le Covid, on avait fait presque 8 mois quelques semaines de grève sur la réforme des retraites. On avait déjà exprimé à ce moment-là un certain nombre de difficultés qui n'ont pas été prises en compte par le garde des Sceaux à l'époque, qui était Madame Belloubet. Et donc, effectivement, le fait de faire ces états généraux à quelques semaines des élections et de la fin du mandat, on sait parfaitement qu'on est en train de préparer la mandature suivante, mais qu'on n'est absolument pas dans le règlement des sujets de fond. Je vous dis, intéressez-vous au questionnaire qui a été donné dans le cadre de ces états généraux. On est quand même dans des choses qui sont presque caricaturales, où on va par exemple demander aux citoyens qu'est-ce que vous pensez du fait si on américanisait la justice, en gros en se référant à des séries télé. C'est ça les questions. Donc, encore une fois, moi je considère que les gens sont suffisamment intelligents pour comprendre que c'est pas ça la justice. Françoise Degois veut réagir. Oui, parce qu'à l'évidence, il y a un grand... ça n'a pas marché, Dupond-Moretti. En réalité, Dupond-Moretti, Éric Dupond-Moretti, c'était une espèce de bonbon sucré pour redonner de l'éclat au quinquennat Macron avec Roselyne Bachelot. C'est un coup. Mais à l'évidence, ça n'a pas fonctionné. Ça marche pas, Éric Dupond-Moretti. Ça n'a pas marché électoralement dans les Hauts-de-France. Il était chargé d'abattre et de faire battre même Xavier Bertrand, qui a été battu d'ailleurs différemment. Ça n'a pas fonctionné. Ça marche pas dans la fluidité des rapports avec la justice. Ça marche pas dans son propre ministère, même s'il a obtenu une augmentation du budget. Donc je trouve que le constat, on n'a pas bougé, on n'a pas avancé d'un pouce. Tous les problèmes, moi, le quinquennat de Hollande, bien sûr, je l'ai soutenu puisque c'est ma ligne
politique de gauche, mais je pense que tous les problèmes soulevés à l'époque, y compris par Christiane Taubira, sur est-ce que c'est nécessaire, sur les peines, la capacité d'effectuer ou pas, tous les problèmes, si vous voulez, soulevés depuis 15 ans dans ce pays n'ont pas été réglés. Et en plus de ça, a fortiori, c'est d'autant plus dommageable que Éric Dupond-Moretti, avec son énorme personnalité, aurait pu faire preuve de plus de compréhension humaine, d'un peu moins de maladresse politique, hein, on dirait quand même un peu toujours un éléphant dans un magasin de porcelaine, hein, quand il fait de la politique, et un peu plus de compassion pour ses services, je trouve. Myriam Ghanim. Pour conclure, parce qu'on arrive presque à la fin du débat, hein, effectivement, je ne crois pas que le service public de la justice peut se diriger comme une entreprise, et de simples formules de management, à mon sens, sont totalement obsolètes. Voilà. C'est la Startup Nation, sinon ça marche pas avec la... Ça marche avec aucun régalien, hein, d'ailleurs. Une dernière question rapide pour Myriam Ghanim. Ce mouvement, il peut durer ? Ce mouvement, en tout cas, il va durer parce que nous, il a réussi, ce mouvement, à remettre les professionnels du droit dans un dialogue constructif. On va faire des choses au quotidien, on va faire des assemblées générales, avocats, greffiers, magistrats, d'une part parce qu'il y a besoin d'une libération de la parole, parce qu'il y a une vraie souffrance au travail qui a besoin, nous, notre rôle comme avocat, c'est quand même de défendre. Donc je trouve que des gens qui expriment une souffrance au travail, c'est des gens qu'on doit défendre et qu'on doit aider. Et ensuite, justement, sur le fonctionnement de la justice, si on arrive à proposer un certain nombre de solutions, on le fera, mais en tout cas à notre rythme et pas par le rythme imposé par les États généraux de la justice. Merci beaucoup Myriam Ghanim, présidente du syndicat des avocats de France. Verdict sur Twitter. Comprenez-vous les magistrats en grève ? Eh bien, vous êtes 73,8% à dire oui.